Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment surligner ton texte dans Canva. Tu verras, c'est ultra simple, il y a plusieurs possibilités de le faire et tu as le choix en termes de style graphique. Donc on se retrouve juste après le générique derrière mon écran pour que je puisse te montrer tout ça. Donc, on se retrouve derrière mon écran pour que je te montre comment surligner ton texte dans Canva pour que tu puisses l'utiliser, peu importe les supports visuels que tu veux créer, tes posts Instagram, tes visuels de présentation, si tu veux faire des slides, tes e-books. Bref, je vais te montrer différentes manières de le faire. Tu verras, c'est ultra simple. Donc, la première solution pour surligner du texte dans Canva, ça va être tout simplement d'utiliser l'effet de texte. Donc, je vais te montrer ici, je vais prendre Open Sans. Voilà, on va le mettre à 55 et je vais marquer surligner mon texte juste pour que tu puisses avoir un exemple. Donc, la première façon d'y arriver, c'est tout simplement d'aller dans Effets. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas très, très longtemps et c'est hyper, hyper pratique. Et d'utiliser la version arrière-plan. Si tu mets arrière-plan, bon, ça va te mettre un jaune pas très, très joli, mais tu peux cliquer ici et modifier la couleur, mettre les couleurs qui te conviennent pour le fond de ton texte. Tu peux modifier ici, bien évidemment, la couleur du texte. Voilà, donc moi, je vais mettre un vert foncé, par exemple. Et si tu veux modifier, on va continuer à aller voir un peu dans les paramètres. Tu peux aller donc dans arrondissement des coins, ça va te permettre tout simplement de faire ou une forme très arrondie, un peu style bouton, comme on peut trouver sur les sites internet, ou un format très carré. Voilà, donc ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères et ce qui va avec ton identité visuelle. Voilà, donc moi, pour te montrer, je vais te faire un format rond. Et ensuite, tu peux jouer avec l'écart, c'est-à-dire que tu peux faire quelque chose de très serré, comme ceci, ou quelque chose de très très large, comme les boutons sur le site internet, par exemple. Donc, c'est hyper pratique, même si tu fais des maquettes de site web, par exemple. Et donc, du coup, tu peux faire aussi tout à fait le contraire, comme la deuxième version que je t'ai montrée ici. Donc ici, on a la première version avec effectivement un peu plus d'espace. Et ici, on a la version carrée, mais avec très très peu d'espace. Donc tu vois que ça peut faire deux styles différents, mais on est sur absolument le même effet de texte. Voilà pour ça. Et après, tu peux jouer aussi avec la transparence du fond du texte. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper pratique. Tu peux un peu t'amuser avec ça. Et après, tu peux changer les couleurs et voilà, faire plein de textes. Là, on est sur du fond. Tu peux mettre un peu moins de transparence, plus d'écart, arrondir les coins. Bref, tu peux faire quelque chose de très, très sympa juste avec cet effet de texte. Deuxième solution pour faire ça, on va changer, on va pas passer par l'effet de texte, mais tu peux passer par la forme. Donc ici, quand tu vas dans l'élément, tu as tout ce qui est ligne et forme. Donc tu peux cliquer et tu peux choisir en fait la forme que tu veux pour surligner ton texte en fait. Donc admettons que tu veuilles un peu une forme particulière comme celle-ci par exemple. Tu vas pouvoir tout simplement prendre la forme et venir la régler. Et ce qui est bien maintenant, c'est que ça c'est pareil, c'est depuis peu. Tu peux tout simplement copier-coller ton texte à l'intérieur de la forme. Donc si tu cliques dans la forme, tu vois, tu as un petit trait qui s'ajoute. Et ici, tu peux tout simplement venir coller ton texte. Après, il te suffit de le sélectionner et de mettre la taille, donc de mettre la même taille que l'autre. Voilà, et du coup, tu as ton texte de sélectionner. Donc ça, c'est pour la forme, pardon. Et après, tu peux venir changer la couleur du texte ici, par exemple. Pareil avec une autre forme, si par exemple, tu veux faire un effet de bulle comme ça, tu peux copier, double-cliquer, coller, changer la taille de ton texte, la couleur du texte si tu as envie. Et puis, ça te fait surligner ton texte avec, du coup, la version forme. Donc, tu vois, tu as des nuages, tu as pas mal de choses ici aussi. Tu as des formats un peu arrondis si tu veux écrire dedans, ou des formats carrés arrondis pour faire un peu comme ici. À toi de voir ce que tu préfères, mais du coup, c'est la deuxième option. La troisième option, et du coup, pas des moindres, ça va être toujours dans les éléments, mais du coup, en utilisant des éléments un peu différenciants. Donc, si, par exemple, je veux surligner avec, je sais pas moi, un effet un peu peinture, mon texte, je vais aller dans l'élément et je vais taper des mots-clés. Donc là, tu vois, j'ai écrit, par exemple, surligner. Et déjà, ça me fait des propositions, tu vois. Ça me fait des propositions un peu plus peinture. Donc ici, on a un effet un peu peinture. Voilà, par exemple. Mais tu peux trouver aussi d'autres éléments. On va aller regarder ensemble.
Et ça, c'est pareil, tu peux changer la couleur, tu peux jouer ici avec la transparence de la forme. Voilà, tu peux modifier la couleur, tu peux le réduire. Bon, après, tu peux pas trop jouer avec l'épaisseur, etc. Mais tu peux faire quand même pas mal de choses. Donc, si je tape surligner, voilà, tu regardes ici dans le graphique et tu as quand même pas mal de propositions. Par exemple, ici, avec un effet un peu plus peinture aquarelle. Voilà, par exemple, voilà du coup les 3 façons d'arriver à surligner ton texte sur tes visuels. Tu l'auras compris, les possibilités sont multiples sur Canva. N'hésite pas à faire le test, voir ce qui te convient le mieux et essaye de garder un peu une cohérence dans tous tes visuels et à pas trop varier tes surlignages de texte pour pas que ce soit trop lourd et pour pas que ce soit trop différenciant, pour vraiment garder une cohérence visuelle. Voilà pour ce petit tuto. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce et à me mettre en commentaire si ça t'a aidé. Si tu as besoin d'autres tutos sur Canva en particulier, n'hésite pas à me mettre tes besoins en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir t'aider. Et puis, si tu as envie d'être informé des prochaines vidéos qui arrivent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis, sinon, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!